Même si ce match n'est pas une demi-finale, c'est quand même un beau match à voir. Ouais, on verra les demi-finales tout à l'heure. Demi-finales qui opposeront la Provence. La Provence au pays de Savoie. Et le Languedoc face à la Côte d'Azur. Exactement. Là, il n'y a plus. Si, il y a du son, il y a du son. On est bien, c'est parti. Avec les Antilles en possession de ce premier ballon pour ce match donc entre les deux équipes qui ont fini troisième de leur poule, on vous le rappelle. Les Auvergnats qui commencent avec une défense en 6-0. Défense en 6-0. Attention face à ces gabarits antillais. Il y a pas mal de jambes et bons joueurs de duel. Ils sont très très rapides ces Antillais. Très rapide, ouais. Premier tir de loin, un poteau. Allez, c'est parti. L'Auvergne qui enchaîne sur du jeu rapide. Et malheureusement, encore un tir à 9 mètres raté. Un deuxième poteau avec un défenseur qui était bien placé mais qui malheureusement a dû prendre ou le coude ou la main du shooter en plein visage. Et le kiné qui a tout de suite intervenu pour aller voir ce qui se passe. Voilà, on espère que ça ne sera pas grand chose. Et le joueur qui se relève. On est là bien touché du public. Allez, c'est reparti donc avec cette équipe des Antilles à l'attaque. On a vu tout de suite que l'équipe d'Auvergne jouait non seulement la montée de balle rapide, mais essayait de trouver une solution très rapidement. On va voir si c'est un choix tactique sur tout le long du match. Un ballon récupéré par les Auvergnats qui jouent tout de suite la contre-attaque. Avec le numéro 20 et le premier but. Et son premier but. Le numéro 20, Vladiviakano Thibaut. La circulation de balle. Et le beau duel qui permet l'égalisation des Antillais. Voilà. Allez, première attaque placée pour Cournon. Défense 6-0 donc de la part des Antilles avec des beaux gabarits. Une équipe qui a posé beaucoup de problèmes à l'équipe de Provencière, qui malheureusement a raté un petit peu son entame de match ce matin. Tir en appui. Oh, récupération le bel du arrêt. gardien. Une faute signalée par l'arbitre qui redonne la balle aux Auvergnats. Double tentative de Muglia Maxime qu'on retrouve ici à l'arrière gauche. Petit joueur, mais on voit tonique sur ses appuis. Et marché, sifflé par les arbitres, fort justement. Les Antillais qui jouent vite la montée de balle. Voilà, oui. Et oui, ça va vite. Ça va très vite. Alors on a malheureusement avec les chasubes, on voit pas bien les numéros des joueurs antillais, donc on s'excuse auprès de leur famille. On ne pourra pas forcément tous les citer facilement. Une mauvaise circulation de la part de l'équipe de Cournon. On essaie de jouer avec le pivot. Et une bonne défense collective. Oui, il faut sortir des 9 mètres pour pouvoir jouer ce coup franc. On avait une bonne défense collective là, des Antillais plein centre sur le pivot qui a un beau gabarit. Le Schwenker qui est tenté mais qui est Les ballons récupérés. intercepté. Ouais.
La montée de balle toujours aussi rapide des Antillais. Voilà, on porte pas la balle. Le ballon vit. Et malheureusement, Une zone sifflée par l'arbitre. c'est intéressant quand même le jeu développé par les deux équipes. On voit que voilà, on met du rythme. On essaie de trouver une solution. On continue, il y a du jeu quand même. Une belle passe au pivot. Très belle passe, belle prise de balle et il trouve la solution au premier poteau. L'égalisation des Auvergnats. Égalisation toujours de Vladivia Cano. Thibaut. Un beau croisé plein centre, très bien joué. Le demi-centre, il vient tourner autour du pivot et ce joueur gaucher qui fait beaucoup de bien à l'équipe des Antilles depuis le début de la première mi-temps. Une bonne défense hein, avec un joueur au contre, un joueur qui touche. Le numéro 21. On peut le voir, les Auvergnats jouent beaucoup sur le jeu de transition et les montées de balles. Ouais. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de grand gabarit chez les Auvergnats, donc c'est certainement une volonté de l'entraîneur, une volonté tactique. Un beau décalage trouvé et une belle parade. C'est numéro 12. Alors on joue encore cette montée de balle. Hein, et voilà, et on trouve encore une fois la solution. Encore une fois à 9 mètres. Hein. Ouais, on profite du fait que la défense n'est pas totalement en place pour placer un duel. Et encore une fois, on retrouve les Auvergnats en attaque placée, qui ont en ce moment beaucoup de balles en attaque placée. On va voir ce qu'ils sont capables de nous montrer. Encore une tentative de décalage, on revient plein centre. Et le but à 9 mètres. Le but à 9 mètres avec malheureusement le gardien antillais qui a touché cette balle mais qui n'a pas pu l'empêcher de rentrer. Pardon. Et qui est pourtant sur la trajectoire du ballon. Voilà, but de Muglia Maxime qui est à la manœuvre du côté de l'équipe d'Auvergne qui défend aussi plein centre. On le voit là un peu en difficulté sur le duel. Voilà, oui, un carton jaune. Le numéro 10. Ouais. Qui vient de marquer, qui effectivement est au centre de la défense, qui a fort à faire avec les appuis du demi-centre de l'équipe des Antillais. Marché. La montée de balle qui va être enclenchée par les Auvergnats. Ils mettent du temps à se mettre en place. Ouais. Oui, bah là, la montée de balle a été ralentie par les dribbles du premier joueur qui a récupéré ce ballon. On a vu tout à l'heure que sur les montées de balle des Antillais, il n'y avait pas eu un seul dribble, si ce n'est pour finir l'action et aller essayer de marquer leur but. Allez, toujours 4-3, on vous rappelle, pour les Antilles. Le jeu à deux pivots de l'équipe de Cournon, l'équipe d'Auvergne, pardon. Tentative de passe au pivot qui a échoué, mais on revient à la faute. Ouais, encore une bonne défense collective, on voit que ces joueurs entiers sont forts sur l'homme, mais en plus défendent bien ensemble. Il y a encore un arrêt de leur gardien à 9 mètres. Hein. Voilà. Et les Antillais qui repartent à l'attaque, cette fois-ci sur une attaque placée. L'une des premières du match pour eux. Le gardien antillais qui s'appelle donc Spadi Loïc. Le numéro 12. Encore un croisé efficace pour ce gaucher. Il trouve la solution à 6 mètres. Hein. Voilà, on voit que la défense de Clermont se laisse assez facilement embarquer sur les croisés joués avec des duels très forts du demi-centre ou de l'arrière gauche. Et puis pour l'instant, bah, c'est ce gaucher qui tire son épingle du jeu. C'est l'armée Williams qui nous a marqué pour l'instant des buts. La contre-attaque des Antillais qui aboutit encore une fois. Hein. Contre-attaque directe, oui. C'est Loïc Marie-Sainte qui a la conclusion d'abord de l'arrêt et puis ensuite de la bonne relance du gardien de but, donc Spadi. Loïc.
Allez, premier break là avec ce 6-3 pour l'équipe des Antilles. On a vu que la différence s'était faite quasiment que sur les montées de balles, hein. C'est pas tellement sur du jeu placé. Et sur le jeu placé, on voit Clermont, l'Auvergne qui cherche un petit peu trop systématiquement peut-être son pivot. Les Antillais qui sont bien à place en défense, hein, sur l'attaque placée. Oui, qui défendent particulièrement bien sur le pivot. Très fort individuellement et collectivement, ces Antillais. Voilà, encore du monde, encore. Ça défend vraiment bien. On voit que les Auvergnats ont du mal à trouver la solution. Savoir qu'il n'y a pas de joueur de la base arrière gaucher du côté des Auvergnats, ce qui les handicape un petit peu. Un tir dans la foulée. Et encore un arrêt du gardien, hein, Et belle oui. parade. Allez, on monte cette balle. Un dribble pour simplement faire la différence et une belle passe décisive. Au pivot. Passe décisive de Bourgueil-Johan. Il fait un très bon travail en tant que demi-centre ou sur les montées de balles. Là on a vu, il a accéléré simplement sur son dribble, fait venir 2 joueurs et trouvé le pivot qui se retrouvait tout seul à 7 mètres. Les Antillais qui trouvent beaucoup de solutions en jeu de transition. Ça va très vite de leur côté, hein, dans leur jeu. Attention, les duels au milieu, oui. Le décalage à l'aile de droite. Très beau Chabala. Voilà une belle action Numéro bien 5. construite. Du numéro 5 Auvergnat. Alors c'est venu d'un duel gagné hein, du petit numéro 10 de l'équipe d'Auvergne. Un bon décalage jusqu'à l'aile droite et un très très beau Chabala. Là aussi c'est très bien défendu. Ouais. Parce que sinon ils repartent à 6 mètres comme tout à l'heure. Ouais. Alors on va voir si la défense de Cournon est arrive à régler ses problèmes sur les croisés. Là il n'y a plus de croisés, on est sur du jeu à 2 pivots. Beaucoup moins à l'aise notre ami le gaucher. Par contre le boulevard qui s'ouvre. Ouais, pour notre arrière gauche, là il était tout seul à 6 mètres. Qui trouve encore la solution face au gardien impuissant. C'est dommage parce que ça faisait deux défenses que Cournon mettait de l'intensité hein, et les empêchait de développer leur jeu. Et là, un but très facile. Voilà, on est toujours bien en défense, bien compact, bien sur les appuis. Peu de duels perdus par ces joueurs des Antilles. Tentative de le pivot. Et encore un arrêt du gardien. Ce gardien qui fait un match exceptionnel pour l'instant. Ah, il est pas mal. Hein. Il fait du bien à son équipe. 4 buts encaissés simplement. En 11 minutes. Hein. Oui, 11 minutes, 12 minutes quasiment. Et je crois qu'on a sorti l'arrière droit. Hein. Oui, on a changé, on a mis un droitier à la place. On va voir peut-être un petit peu moins facile pour trouver des solutions avec cette équipe des Antilles. On joue maintenant à 2 pivots. Oui. Alors on voit que sur attaque placée, quand même, les deux équipes ont beaucoup plus de mal pour l'instant. La majorité des buts a été marquée sur le jeu rapide. Et à ce jeu-là, pour l'instant, c'est les Antillais qui sont au-dessus de l'équipe d'Auvergne. Le bras est levé. Le jeu passif, attention. Il va falloir aller au tir. Bonne défense, une rentrée à l'opposé là-bas. C'est dommage. Ah, le joueur entier qui avait mis le pied en touche, signale l'arbitre. Ah oui, c'est dommage. J'avais eu une belle rentrée à l'opposé de l'ailier gauche qui avait permis de trouver une solution malgré le bras levé. Le joueur de Cournon qui enchaîne, oui. Petit décalage à l'aile. Oh, le coup de fou. Et c'est encore un arrêt. Arrêté par le gardien. Alors là, il commence vraiment à leur faire mal parce que c'était une des actions les mieux menées pour l'instant par cette équipe d'Auvergne. Et si on commence à ne pas transformer ces meilleures actions, on sait qu'on se retrouve forcément derrière au score. Attention. Il y a encore un but de l'ailier droit. Encore qui fait du bien. Chabala. Encore un beau Chabala de Valentin Blanchet. On retourne sur l'attaque placée avec l'équipe antillaise.
On va voir ce qu'ils vont nous proposer cette fois. Voilà, ce demi-centre qui va souvent provoquer sur les 1 contre 1. Tout à l'heure, il a été efficace, notamment sur des croisés. Mais là, avec un droitier, c'est pas pareil. Une bonne défense. Un ballon récupéré. Et un bon repli défensif également. Il aurait dû lever la tête car le numéro 31 était tout seul démarqué à côté de lui, mais il n'a pas fait la passe. C'est le problème quand on dribble. Arriver à dribbler et regarder devant soi, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire. Michael Guigou, bien sûr, en est l'exemple le plus fort. Le plus parlant, c'est vrai. Et là, c'est Maxime Muglia qui est beaucoup utilisé depuis le début, hein, comme je vous l'ai dit, arrière gauche, demi-centre en attaque, mais aussi au centre de la défense. Et pas que depuis le début de ce match, hein, depuis le début de la compétition. Même, hein. Ouais. Très très utilisé ce joueur. Allez, circulation de balle pour l'Auvergne. Les Antillais sont toujours en place en défense. Un départ du pivot devant la défense, et malheureusement. Reprise de dribble. Rentable la montée de balle du côté antillais. Attention à ce dribble. Ouh, la passe hasardeuse là, un peu derrière. Un ballon récupéré par les Auvergnats. Voilà, le coach auvergnat qui dirige ses joueurs, qui essaye de les motiver un peu là. Voilà, de leur donner un peu d'énergie. Voilà un duel qui est pas trop mal joué, en tout cas avec beaucoup d'engagement vers le but. Mais encore une fois, une belle solidarité en défense. C'est, je pense, ce qui fait la différence depuis le début de ce match. Ouais, la solidarité en défense et puis le fait que les Antillais aient pu marquer plus de buts sur contre-attaque. Et le jeu rapide est une de leurs grandes armes. Voilà. Un beau 1 contre 1. Bien défendu, mais à la limite. Hein. Ouais, on était un peu à la limite ici. Encore une fois, Maxime Muglia, qui est un peu partout sur le terrain. Et un très beau tir en appui. Ouais. La solution est à trouver à 9 mètres. Hein. Par Loïc Charbonnier. Un beau tir en appui qui passe entre les jambes du gardien, qui était pas loin encore. Hein. Ah, encore pas loin. Hein. Allez, là, on est sur une défense 5-1. Avec ce petit numéro 10, voilà, au milieu. Qui met beaucoup d'activité, mais derrière, ça ne suit pas. Hein. Voilà, on a retrouvé le schéma du début de match. Croisé arrière gauche, croisé demi-centre arrière droit. Et cette fois-ci, même si la défense avait bien fait le changement, il y a une rentrée d'un ailier à l'opposé qu'on a réussi à trouver tout seul à 6 mètres. On est à 9-6 au score. Un ballon récupéré par les Antillais, bien défendu par ce numéro 10 auvergnat qui permet de stopper la contre-attaque. Voilà, le demi-centre qui croise encore une fois avec son arrière droit. Pourquoi changer une tactique qui marche? Mais on voit que l'agressivité, la défensive fait du bien. Bonne agressivité défensive des Auvergnats. Surtout du numéro 3, encore lui, ce numéro 10. Oui. Toujours présent en défense et en attaque. Encore un duel, et oui. Là, il va payer sa débauche d'énergie, il va pouvoir aller se reposer pendant 2 minutes. Alors c'est peut-être pas pour cette faute uniquement qu'il a été exclu, c'est pour l'ensemble des petites fautes qu'il a commises, mais en tout cas il met une belle intensité en défense au milieu. Et comme en plus il joue en attaque sans arrêt, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter et c'est ce que fait son entraîneur. 6 contre 5. Le décalage qui a failli être trouvé là sur le jeu de passe. On y retourne, à même. Le décalage et le but. Le but de l'ailier gauche. Une action bien construite. Les Auvergnats, on voit qu'ils jouent l'engagement rapide malgré le fait qu'il soit qu'à 5. Il joue d'ailleurs avec un pivot à l'intérieur, Ouais. seulement 2 arrières, pas de demi-centre. On va voir si cette tactique est payante ou pas. Encore une belle parade, oui. Et encore un Chabala. Décidément, les ailiers auvergnats, on sait à quoi ils s'entraînent.
au Chabala. Mais quand c'est bien réalisé, il n'y a pas de raison de s'en priver. C'est un but de Léo Fauvel. Après, encore une fois, une belle parade de ce gardien de but. Toujours présent, lui. Hein, voilà, bien joué, on trouve le pivot et le gardien de but adverse. Auvergnat qui répond au gardien antillais. Enzo Pellissier. Enzo Pellissier qui, avec son bras à gauche, a bien stoppé la tentative du pivot antillais. On a changé de défense du côté des Antilles. Et il va y avoir 2 minutes pour... prise à la gorge là en défense. Ouais. L'ailier gauche, le numéro 90 là, qui a mis un beau duel, qui était bien passé. Il va même y avoir un penalty. Et c'est Alain Voitier qui est sorti pour 2 minutes. Donc là on va avoir un petit peu de jeu à 5 contre 5. Ah non, il n'y a pas penalty, excusez-moi. Non, uniquement les 2 minutes. On va jouer en 5 contre 5 avec un pivot, je crois, côté auvergnat. Voilà le pivot qui est rentré se placer là-bas. Entre numéro 1 et numéro 2. Les ce qu'ils vont proposer. Et le travail 1 contre 1 du numéro 21. Ah, c'est pas facile. Il y a peu de duels gagnés par les Auvergnats sur leur 1 contre 1. Le bras qui se lève. Et là encore, deux défenseurs des Antilles, plein centre, sur le numéro 21. On va tenter un tir par-dessus. Ah, et encore un arrêt du gardien, mais c'est récupéré par l'ailier droit qui marque encore un but. Hein. Le numéro imposé qui était parti en contre-attaque, mais malheureusement, l'ailier a reçu la balle. C'est un nouveau but donc de Valentin Blanchet, qui après 2 Chabala vient de nous faire un joli tir au premier poteau et qui a profité effectivement du départ en contre-attaque. Ah là 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 là. Il reste une quinzaine de secondes à jouer sur cette première mi-temps. Et on va voir si les Auvergnats vont trouver une solution. On joue tout de suite, oui. 10 secondes. De toute façon, il faut siffler, il faut se dépêcher. Ouais. Voilà, ils n'arriveront pas à trouver une solution. Le temps mort. Demandé par le coach. Auvergnat. On va voir ce qui... Temps mort. On va voir ce qu'ils vont proposer en 5 secondes. C'est pas évident. Oh, mais il y a le temps de trouver une solution sur un coup franc, sur une combinaison. Peut-être sur un coup de fou même, on sait pas. C'est possible. En tout cas, les joueurs de l'Auvergne évolueront à 1 de plus. Voilà, on voit l'entraîneur auvergnat avec son petit tableau qui va expliquer la tactique à suivre à ses joueurs. Donc 6 secondes à jouer, c'est ça? 6 secondes à jouer, on a le temps de faire une passe, peut-être une deuxième, mais il faut que ça aille très très vite. Donc on va voir. Je pense que la consigne du côté des Antillais est très claire, ne pas prendre de but en 6 secondes pour rester à +2 à la mi-temps. Voilà, oui, les Antillais qui pour l'instant sont devant au score, mais n'ont pas non plus un matelas énorme. Ils avaient un plus gros matelas tout à l'heure, ils étaient à +4 je crois. Ouais. Mais ils ont essayé de revenir les Auvergnats. Voilà, le temps mort qui se finit. On va voir ce que nous ont préparé les Auvergnats. Allez, donc 6 joueurs du côté auvergnat, 5 du côté antillais. Et visiblement, on a choisi donc un écartement maximum pour les Auvergnats. Et très certainement, on va envoyer à nouveau ce petit numéro 10 jouer autour de son pivot pour soit un tir, une rentrée derrière. On aplatit la défense. Et on a envoyé le numéro 31 au shoot. Hein. Voilà, très bien joué. Par-dessus et un beau but de premier poteau en bas. Il a trompé le gardien, mais qui n'était pas très loin d'ailleurs. Oui, but de Loïc Charbonnier donc. Voilà, on voit l'entraîneur antillais qui sont pas contents parce que c'est vrai qu'on n'est pas venu suffisamment du côté des joueurs. Ils avaient bien défendu jusque-là, mais dans les dernières secondes, prendre un but. Ouais, et donc le match qui reste indécis, un but d'écart, rien n'est fait. Même si on a eu l'impression qu'au début, les Antillais étaient un petit peu supérieurs aux Auvergnats, on voit que petit à petit, l'Auvergne, en ne lâchant rien et en restant dans le match, a réussi à revenir au score. Et nous sommes à la mi-temps de ce match avec 10 buts pour les Antillais et 9
pour les Auvergnats, hein. Donc, comme tu l'as dit, rien n'est joué. Non. On se retrouve pour le début de la deuxième mi-temps. Bien sûr. Ouais. On parle à l'habitant. Si vous voulez, sinon vous faites bon, on vous laisse un petit moment, on va boire un verre. N'oubliez pas de faire thème. Là on est... Bah écoutez, on va faire une petite pause et puis on vous retrouve pour le début de la deuxième mi-temps. A tout de suite.
Bonjour, on se retrouve pour une interview avec un jeune arbitre, hein. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Maxime Gandon, je suis arbitre R1, j'ai 19 ans et avec mon binôme on représente la Ligue de Provence-Alpes. Une première question, que penses-tu de ces Interpol? C'est un moyen pour tous les pôles de pouvoir se confronter dans ces finalités de secteur sud-est. Donc c'est un bon moyen pour tout le monde de s'évaluer. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner pour les jeunes joueurs ou jeunes arbitres qui veulent rentrer au pôle espoir ou qui veulent arbitrer à haut niveau? Ça demande beaucoup d'exigences et de travail, mais il ne faut pas oublier qu'il faut surtout prendre du plaisir et faire ce qu'on aime. Est-ce que toi, en tant qu'arbitre aussi, tu as fait joueur ou est-ce que tu es encore joueur actuellement? Je suis encore joueur actuellement, mais que quand mes arbitrages me permettent justement de jouer, parce qu'on est beaucoup pris par tous les matchs qu'on doit officier. Par semaine, tu arbitres plusieurs matchs ou un seul par semaine? On arbitre un match par week-end ou deux, c'est-à-dire qu'on double, en fait on peut arbitrer deux matchs dans la même journée. Bon bah, je te remercie pour cette interview et je vous dis merci à tous et on va reprendre pour le match, hein, la deuxième mi-temps qui va commencer. Merci. Merci. C'est un régal. Rebonjour à tous, on vient de se retrouver pour cette deuxième mi-temps qui vient de reprendre. On a juste raté un premier but de Cournon qui vient d'égaliser à la reprise de cette mi-temps. L'équipe des Antilles qui prend le devant. Non, excusez-moi, c'est l'équipe d'Auvergne qui prend le devant. Encore un arrêt du gardien de l'Auvergne. Un bel arrêt à 6 mètres. Ah voilà, c'est parti. Mais là, à 6 mètres, et donc cette équipe de Cournon d'Auvergne qui est passée devant. Toujours ce gaucher qui est extrêmement dangereux, même si là il fait un petit marché au contact du défenseur. Très très percutant hein, dans ces duels. Ouais. Alors c'est vrai qu'il a bien profité du travail de son demi-centre en première mi-temps. Voilà, sur des croisés comme ça. Encore une fois, il arrive vite. Il a raté le pivot, mais... Il a raté le pivot, il l'avait pas du tout seul. C'est l'ailier qui est rentré en deuxième pivot, hein, je crois. Oui. Et qui a marqué ce but. Attention, 2 minutes, oui. Mais un bel arrêt encore une fois à 9 mètres hein, du gardien antillais. Et c'est Larney Williams qui prend 2 minutes d'un match pour l'instant bien sifflé par ces deux arbitres. Et oui, il faut le souligner tout de même, hein. Il n'y a pas que les joueurs sur le terrain, il y a aussi les arbitres. Oui, ils aident à faire un bon match et pour l'instant, ils sont impeccables. Le jeu à 6 contre 5 avec une rentrée en deuxième pivot et un penalty trouvé encore une fois. Oui, car le défenseur était en zone, hein. Lorsque la défense est en zone, il y a automatiquement un penalty. Voilà, Vladiviakano, Thibaut, qu'on cherche beaucoup, ce pivot bien costaud, un beau bébé. Et on retrouve encore une fois Maxime Muglia, l'homme à tout faire de cette équipe. Qui marque ce penalty, hein. Il est vraiment partout. Hein. Ouais, il fait tout. Hein. C'est un excellent joueur.
Oui, la défense de Cournon en supériorité numérique. Encore une fois, notre gaucher préféré, dangereux, mais Qui fait encore une fois marcher, hein. C'est Voilà. dommage qu'il était passé. ouais. Voilà, il vient redemander la balle plein centre, il va aller certainement au duel. Un croisé avec l'ailier opposé et une balle chippée au passage, un bon repli défensif. Des Antillais, même si l'arbitre accorde une faute aux Auvergnats. Ouais, c'est Valentin Blanchet qui avait volé ce ballon aux Antillais sur leur attaque. Allez, on est toujours à 6 contre 5 du côté de Cournon. Une sortie du pivot, la rentrée du demi-centre en deuxième pivot. On essaye de retrouver encore une fois ce pivot. On joue peut-être un petit peu trop autour de lui. Peut-être chercher d'autres solutions parce que ça n'a pas passé à chaque fois, hein, sur ce pivot. On avait en première mi-temps, hein. Même si là ça marche. Ça marche et Un bel arrêt du Ouais. gardien, encore une fois, à 6 mètres, face à l'ailier droit. le gardien qui a changé puisque c'est Tiné Tremalnaïk qui nous a fait une belle parade, qui s'est pas livré sur, on se rappelle ce petit ailier droit qui a mis 2 Chabala et un tir et un but en première mi-temps. Encore, le voilà, il récupère la balle. Il y a eu une tentative de tir mais qui a manqué. Le tir qui est passé sur le poteau, hein. Il a failli rentrer au premier poteau mais bon. C'est dommage. Allez, en attaque Cournon avec la sortie du pivot, l'entrée du demi-centre et une prise de responsabilité du numéro 31 de cette équipe, à savoir Loïc Charbonnier, qui nous avait gratifié d'un beau dernier but en première mi-temps. Encore le même impact au premier poteau. Il marche bien cet impact, hein, sur les gardiens. D'ailleurs, on voit un changement de gardien du côté Ouais. des Antillais. On retrouve Monsieur Spadi dans les buts. Entrée en deuxième pivot. Le ballon qui est sorti Et là. 2 minutes, non. Ah non. Le ballon vient de sortir des limites du terrain. Il est même sorti en dehors du gymnase, hein, donc, on arrête le temps pour aller chercher le ballon, hein, c'est la règle. Et le ballon qui est tombé dans l'herbe là-bas. On ferait mieux de changer de ballon, c'est ce qu'on va faire. Et donc un total changement de physionomie par rapport à la première mi-temps, où on avait l'impression donc, que cette équipe antillaise dominait quand même les débats avec ses nombreuses montées de balles et contre-attaques. Pour l'instant, en deuxième mi-temps, 0 montée de balles, 0 contre-attaque. Et on voit que c'est l'équipe de Cournon qui est devant au score, avec son jeu autour du pivot. Voilà, 6 contre 5 ou 6 contre 6, on procède de la même manière. Une sortie en poste du pivot, un demi-centre qui va se glisser à l'opposé dans la défense. Et un but en bout de course du numéro 21. On ne savait pas si l'arbitre allait siffler. C'est Belin Arnaud qui vient de nous marquer ce but. Ouais, l'arbitre qui avait laissé jouer et là Ouais. on a eu un beau tir extérieur. Ouais, à la limite du marché, pour un droitier à l'extérieur comme ça, une situation pas facile. Et on retrouve l'équipe des Antilles en attaque. Allez, il va falloir que ces Antillais mettent plus d'énergie pour arriver à passer cette défense. C'est le cas là-dessus. Mais un magnifique arrêt. C'est dommage hein, parce que Vérin Yvan avait trouvé quasiment la solution. Mais Enzo Policier, encore lui, nous fait une belle parade. Ah, la solution à 9 mètres a été trouvée, hein, Ouais. par le numéro 18. Le numéro 18, Bourgueil Johan, donc ce demi-centre qui fait Très forte impression. ouais, qui a fait très forte impression. Alors surtout en première mi-temps, là c'est le premier duel qui gagne réellement. Et on voit une option tactique prise par la défense des Antilles avec une prise en strict donc du numéro 31, auteur des 2 derniers buts, voire des 2 derniers buts, 3 derniers buts, Loïc Charbonnier. Il va directement se placer à l'aile. Voilà, on change. Une rentrée à l'opposé, une bonne défense avec les bras. Et encore une fois, c'est le 3e Chabala de l'après-midi pour ce joueur-là, Valentin Blanchet.
Je vous rappelle, encore une fois, sur un décalage trouvé par Muglia Maxime. L'homme à tout faire de cette équipe. Et Monsieur Bourgueil. Mauvaise Monsieur répartition en Bourgueil, défense hein, du côté de l'Auvergne. Là. Ouais. Il en a profité tout de suite. Hein. Il n'a pas hésité. Les Auvergnats qui sont à 5 et qui n'ont pas fermé du tout le milieu du terrain. Ah, là, il avait un boulevard pour lui tout seul. Il en a bien profité. Allez, un contre un joué. On n'était pas loin de la perte de balle. Ouais, il a failli avoir une contre-attaque sur cette action. Mais... oui. 6 mètres. Fauvel Léo qui s'est faufilé dans la défense. Sur une fin de croisée. Hein. Ouais. C'est bien arraché. Ouais, il a bien varié hein, son style. Allez, les Antillais qui essaient de trouver des solutions rapidement. Et Enzo Pellissier toujours là. Dommage parce que là il y avait une solution quand même assez évidente. Mais j'ai pas trouvé que cet ailier s'arrachait particulièrement pour essayer de marquer ce but. Et bien Enzo Pellissier le lui a fait payer. Il va falloir changer un peu d'impact parce que là, vous trouvez d'autres solutions à 6 mètres. Il bute à chaque fois sur ce gardien. Mauvais bloc de notre pivot préféré du côté de Cournon. Allez, on joue la montée de balle. Voilà, on trouve une passe très bien. Voilà, on retrouve la montée de balle de la première mi-temps pour cette équipe des Antilles. Hein, on porte pas la balle, on passe au plus près et au plus vite, et puis surtout avec de la qualité. Et en 3 passes, on a trouvé une solution plein centre au milieu. Plein centre qui se trouve toujours au milieu d'ailleurs. Effectivement. Et on trouve le pivot, encore Monsieur Muglia. Quand je vous disais qu'il fait tout, il tire les pénaltys, il fait des croisés, il tire à 7 mètres, à 8 mètres. Et là, il défend aussi. Il défend plein centre. Ouais. Allez, sortie du pivot, rentrée. Balle récupérée par Enzo Pellissier. Ouais. À 9 mètres avec son pied droit. Ouais, il leur fait beaucoup de mal aux Antillais. Voilà la montée de balle de Cournon sans portée et un penalty qui va être sifflé pour une défense en zone. Voilà l'équipe de Cournon qui développe son jeu sans complexe. On retrouve Monsieur Muglia au penalty. Le gardien qui reste un petit peu plus sur sa ligne que sur le précédent. Et un tir au ras de la tête. Voilà, il va s'excuser. En plus, il est fair play, donc vraiment un joueur qu'on a plaisir à voir évoluer cet après-midi au Val de l'Arc. Le gardien qui n'était vraiment pas loin de toucher ce ballon. Oui, mais avec le nez, donc ça aurait fait très mal. Ouais. Voilà, une bonne défense de cette équipe de Cournon. Il suffisait de le dire bien sûr pour que l'action d'après ça ne soit pas le cas. 2 minutes tout à fait méritées. 2 minutes pour une fermeture un peu excessive de Vladivia Cano. Sur une belle fin de passe hein, d'un Antillais. Je n'ai pas vu son numéro. Mais... Au penalty, Vérin Yvan. J'avoue que j'ai pas vu moi non plus qui était passé entre les mailles du filet. En tout cas, c'est Vérin Yvan qui se présente devant Enzo Pellissier. Enzo Pellissier qui était sur une bonne série et but. Même s'il était sur la trajectoire du ballon, encore une fois. Ouais, mais elle a été prise de vitesse par la vitesse de bras de Monsieur Vérin. Ouais, le ballon qui est parti très très vite. Allez, 18-15. On est à la moitié de cette deuxième mi-temps. Si les Antillais veulent pouvoir... parler de victoire, il va falloir qu'ils récupèrent des ballons en défense. Donc déjà, une belle activité, voilà. Malheureusement, le pied. Elle a récupéré des ballons et puis arriver à les monter rapidement parce que cette équipe de Cournon, elle, en attendant, monopolise le ballon à 5 contre 6. Et l'équipe antillaise est bien en place en défense, tir en appui de Monsieur Muglia. Raté. À côté de la cage. Hein. Allez. Bien défendu, très bien défendu.
Il aurait dû aller chercher son ailier qui avait un énorme décalage là, mais il l'a pas vu sans doute. Ouais. Mais une excellente défense du numéro 15 de l'équipe d'Auvergne, Bugéa Théo, qui est bien venu fermer et compenser l'infériorité numérique. Et l'équipe de Cournon qui a la possibilité encore de repartir à 4 buts devant. Voilà, on sent que si les Antillais ne marquent pas sur contre-attaque ou sur montée de balle, ils vont avoir vraiment du mal à rivaliser pour la victoire. Cournon tient bien son match, voilà, joue patiemment, on ne fait pas n'importe quoi. On cherche, on attend l'erreur. Alors pour l'instant il n'y en a pas. En tir en appui de M. Muglia qui ne doute pas. Hein. Il vient d'en rater un sur l'action d'après, mais on voit qu'il reprend ses responsabilités plutôt bien puisqu'il a inscrit un nouveau but à son actif. Et un nouveau changement de gardien du côté des Antilles. Voilà, le gardien qui était pourtant sur la trajectoire du ballon, hein, mais... Oui, mais ça fait plusieurs fois qu'il est uniquement sur la trajectoire, mais qu'il ne les arrête pas. Donc écoutez, on relance son collègue. C'est pas plus mal pour lui. Il faut trouver des alternatives au niveau coaching. Ouh. Alors là, un magnifique but. Magnifique but de monsieur Vérin Yvan. Et oui, c'était le tireur de pénalty tout à l'heure. On l'a vu, premier 1 contre 1, deuxième 1 contre 1 avec un passage de bras et un tir par en dessous, juste sous la barre. Un très beau but. Hein. Ouais. Allez, 3 buts. Et les Auvergnats qui marquent encore une fois à 9 mètres. Hein. En première mi-temps, ils avaient raté ces tirs-là, mais là, ouais, ils concrétisent. En première mi-temps, ils n'avaient pas marqué du tout à 9 mètres. Et là, ils sont sur une bonne réussite. C'est Bugéa Théo qui vient de nous marquer ce but avec un tir bien placé. Il va falloir qu'ils défendent un peu mieux, hein, les Antillais, s'ils veulent espérer gagner. Ouais. Alors. En attaque, ça va mieux, là, sur un magnifique duel du gaucher. Il va falloir qu'ils défendent un peu mieux ou alors que les gardiens les sauvent un petit peu en faisant des arrêts. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de gardiens en cette deuxième mi-temps pour l'équipe des Antilles, contrairement à la première mi-temps. Alors on va s'appuyer encore sur le pivot auvergnat. C'est la consigne de l'entraîneur pour lancer ses joueurs arrière sur des duels ou sur des tirs à 9 mètres. Voilà, il ressort encore en appui. Et on tente encore une fois de tir à 9 mètres, hein, même si là ils se sont fait contrer les Auvergnats. Oui, ils se sont fait contrer, mais ils produisent leur jeu. Ils respectent exactement ce que leur a demandé l'entraîneur. Les arbitres vont pas tarder à lever le bras. Ils récitent leur handball, hein, comme on dit. Allez, le bras est levé. On va assister à un tir en appui ou une passe au pivot. Encore une fois, une passe au pivot, oui. Et ça fait but encore une fois, hein, à 6 mètres. Le gardien encore une fois impuissant. Et un nouveau but de Vladivia Cano qu'on aura trouvé tout au long du match. Très actif. Lui aussi en défense, hein, centrale. L'image de Muglia Maxime. Ah d'ailleurs Muglia Maxime qui vient de sortir. Voilà, on fait un petit peu souffler. Avec 4 buts d'avance à 5 minutes du terme. Voilà, les arbitres ne sifflent rien. On joue la montée de balle, mais... Intercepté. Allez, il faut jouer un petit peu plus vite du côté des Antilles si on veut arriver à rattraper cette équipe de Cournon. On laisse un petit peu découragé peut-être. La fatigue peut-être qui s'accumule aussi. Et oui, le nombre de matchs qui s'accumulent. Un bon 1 contre 1 à l'arrivée de notre gaucher malheureusement. Un arrêt d'Enzo. Oui, heureusement pour Enzo Pellissier qui fait encore un arrêt. Très belle montée de balle, bel arrêt aussi. Du gardien entier qui lui répond. Hein. Très bel arrêt. Très bel arrêt de Tiné Tremalnaïk. Et quel but de Vérin Yvan. Ah, il aura fait son match. Ouais, il aura fait son match. Oui, il a été vraiment loin. Après un bel arrêt donc de Tremalnaïk. Tiné. Il reste 4 minutes à jouer dans ce match. 4 minutes, 3 buts. 21-18. C'est encore possible, mais il va falloir récupérer des ballons. Voilà, ça va être le cas. Comme là. Faut jouer vite. Oui, jouer vite à droite, là-bas. À gauche.
Très beau repli défensif. Oh, dommage. Et oui, le Photo. pied sur la zone. Le ballon qui est tout de même rendu aux Antillais. Le demi-centre qui n'a pas vu les ailiers qui étaient démarqués. Hein. Ils étaient pourtant tout seuls, mais bon. Allez, on peut encore y croire. On peut encore croire à la victoire ou au match nul du côté des Antilles, mais il va falloir trouver la solution d'abord en attaque placée. C'est pas mal ça. Oh, Mais dommage, c'est petit le... filet. Ah, le tir passe à côté, juste Ouais. à côté du poteau. Bon là, l'équipe de Cournon voilà, va poser son jeu tranquillement en attaque. Pas se presser, hein. Pour pas Pour- perdre trop de ballons. Voilà, pour Cournon, l'intérêt c'est exactement ça. Ne pas perdre de balles, ne pas donner de munitions faciles à cette équipe des Antilles qui défend bien, mais qui va devoir surtout récupérer la balle. Bien défendu, encore une fois, sur les duels. Il y a encore une solution trouvée à 9 mètres hein, sur un tir en appui du numéro Ouais. 31. Hein. Et oui, c'est son 3e but à 9 mètres et c'est certainement celui qui scelle la victoire, Loïc Charbonnier. Puisqu'il reste 2 minutes 15 de jeu et qu'on se retrouve à 4 buts, on voit mal l'équipe des Antilles revenir maintenant. Il va falloir, jouer très vite. Là. oui, il va falloir qu'ils jouent très vite et quand on joue vite, des fois on perd des ballons en plus. Là, pour l'instant, ils sont sur leur circulation de balles. Un croisé Un peu avec une passe derrière. très mal ajusté. 1 contre 1 de ce numéro 15 et un beau but. Un beau but, une action individuelle de Bougeia Théo. Non, excusez-moi, Bougeia Théo, il est du côté de l'Auvergne. C'était Thierry Baptiste qui vient de marquer ce beau but. En solitaire, il a pris son ballon, un beau contre intérieur. Et l'équipe de Cournon, encore une fois, à l'attaque avec un... Ah, le ballon avait pourtant été gratté hein, par Ouais. le numéro 3 bas, mais bon, l'arbitre est revenu à la faute. Et temps mort. Demandé par. Temps mort de Patrice Canaillé. Enfin, le temps mort Canaillé, comme on l'appelle. Alors que le score est quasiment fait. 3 buts d'avance et 1 minute à jouer. Un temps mort bon, qui peut être aussi certainement fait pour travailler pour cette équipe-là. On va leur demander, on voit leur coach, le coach auvergnat qui est en train de demander quelque chose de précis tactiquement pour ne pas finir ce match en faisant n'importe quoi. Sachant que pour la victoire, c'est quasiment acquis. On va voir ce que va nous proposer l'équipe adverse en défense. Alors. Le jeu qui devrait reprendre d'ici quelques instants. Ouais, on a presque entendu les consignes données par l'entraîneur auvergnat. Avec un croisé et un décalage, si j'ai bien entendu. On va voir si les joueurs obéissent à la consigne. En tout cas, l'entraîneur n'obéit pas à la consigne des arbitres, puisqu'il fait un 2e temps mort. Eh oui. Et on est parti, donc 1 minute 20 de jeu encore. 3 buts d'avance. Normalement, c'est dans la poche pour cette équipe de Cournon d'Auvergne. Et on va voir. Donc croisé, décalage sur ce que j'ai pu entendre de leur temps mort. Le croisé de ce côté-là. Double croisé, triple croisé. Et on essaye effectivement un jeu en décalage autour du pivot. Ça n'a pas fonctionné. Hein. Une belle défense, belle répartition défensive. Hein. Voilà. On a mangé un petit peu de temps. Plus qu'1 minute de jeu. Allez, dernière minute de jeu. Le bras est levé, il va falloir tirer. Oui, le bras est levé. À 9 mètres. Et en arrêt du gardien. Et malheureusement, il récupère la balle à l'extérieur de la zone. Et donc la balle sera rendue à Cournon pour certainement une des dernières attaques. La dernière attaque peut-être de ce match. Le retard que vous voyez au score, c'est sans doute le retard qu'ils ont accumulé au début de la seconde période. Hein. Ouais, Petit temps faible. Hein. Exactement. Entre la fin de la première et la deuxième, le début de la deuxième période, il y a eu vraiment un trou d'air pour cette équipe antillaise malheureusement. Même s'ils avaient fait une très belle première mi-temps, hein. On les sentait un peu au-dessus, mais bon. Ouais. La deuxième mi-temps, on a décidé autrement.
Ils ont fait l'inverse un peu de leur match de ce matin. Ce matin contre l'équipe du Languedoc, ils avaient été vraiment très en difficulté sur la première mi-temps et avaient fait une bonne deuxième mi-temps beaucoup plus compacte. Et puis en deuxième mi-temps aujourd'hui, ben voilà, malheureusement le petit trou d'air qui ne leur permettra pas de remporter ce match. C'est Maxime Muglia qui se prépare à tirer. Il est revenu, vous voyez, hein. Il n'était pas totalement au repos, ce Maxime Muglia. Très très utilisé, hein, on en redit encore. Ouais. Allez, dernier penalty. Et un beau Chabala. En barre rentrante en plus. Ouais. Allez, 10 secondes. On a encore le temps de marquer un but du côté des Antillais. On va très fort dans l'intervalle, oui. Et très beau but. Avec 2 minutes. 2 minutes qui n'affecteront pas ce joueur-là. Surtout que le match termine dans quelques secondes. Voilà, c'est 2 minutes. C'est Thierry Baptiste qui a marqué ce dernier but. On l'a vu marquer 2 beaux buts dans cette mi-temps. Un petit peu tout seul, mais il est allé nous marquer ces 2 beaux buts. Et la dernière action de Cournon avec un tir au buzzer et un pastis pour finir. Voilà. Ils auraient peut-être dû tenter un autre choix tactique en défense avant la fin du match pour essayer de remonter. Mais bon. Ouais, mais ils étaient jamais non plus trop loin. Ils y ont cru quand même très longtemps, mais il a manqué de réussite, quelques ballons perdus. Et puis je pense que la différence s'est fait quand même sur ces montées de balles où en première mi-temps